Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici le témoignage d'Abou Kinan. Il s'agit d'un frère qui a 27 ans. Il est marié sans enfant. Il est de nationalité française, due à sa naissance en France, et tunisienne par rapport à ses origines. Il travaille dans le relationnel client, comme la vente ou encore le service. À ce jour, cela fait 7 mois qu'il a accompli la hijra. Allahumma barak. Il s'est marié peu de temps avant sa hijra. Il vivait en France dans un appartement et il travaillait dans un centre d'appel. Avant de commencer à s'instruire dans sa religion, il avait déjà envie de partir dû à l'exploitation de la France envers les pays plus pauvres dans le monde, que ce soit pour les ressources ou encore la fabrication. Il avait l'impression de vivre sur le dos des plus démunis. Plus tard, avec un peu plus de pratique de l'islam, il se rend compte qu'il y a un rejet qui se crée. D'une part, du pays et sa haine envers les musulmans, et d'une autre part de lui-même lorsqu'il voyait toutes les perversités autour de lui, comme les bars, le grand nombre de femmes dénudées, etc. Donc le jour où il apprend que la hijra est une obligation, cela était une évidence, alhamdulillah, et lui a permis de passer le cap. Alhamdulillah, une des facilités qu'Allah lui a accordées, parmi tant d'autres dans sa hijra, est le fait qu'il travaille dans une entreprise marocaine. Un jour, un Marocain vient dans sa ville en France pour une mission. Lui qui était déjà intéressé par le Maroc, il va à son rencontre pour en savoir plus. Il lui conseille à la ville d'El Jadida, surtout que son entreprise avait un site là-bas. Il lui dit également que des frères qu'il connaissait l'aideront sur place. Il demande donc un transfert à son travail, mais malgré leur accord, il n'avait pas de nouvelles. Il décide donc d'effectuer un repérage en attendant la réponse. En retrouvant le frère qu'il avait conseillé, plus ceux qui l'attendaient sur place, qu'Allah les récompense, il a eu un coup de foudre pour cette ville et son envie a augmenté encore plus. Alhamdulillah. En revenant, l'un des frères qu'il avait rencontré lui affirme que le site sur place est prêt à l'embaucher. Il décide donc de partir avec quelques économies. Il a choisi le Maroc car lors d'un voyage, il a été marqué par le comportement des Marocains. Ils avaient un accueil, une générosité et une gentillesse incroyables, subhanallah. Il s'est senti respecté pour sa religion. De plus, il y a la proximité avec la famille. Les billets sont pas chers pour qu'il puisse leur rendre visite. Alhamdulillah. El Jadida est une petite ville. Lui qui avait l'habitude de la grande ville, c'était une découverte totale. Une ambiance plus familiale, plus libre. Vu que tout le monde se connaît, la sécurité est plus présente. Et nous pouvons effectuer des sorties en famille en toute tranquillité. Alhamdulillah. On est moins dans la société moderne. En effet, ici nous consommons beaucoup moins. De plus, il s'agit d'une ville côtière. Donc nous avons le bord de mer et de l'autre côté de la ville, la campagne. Abou Kinan a eu sa carte de séjour par rapport à son travail, alhamdulillah. Cela lui a permis également de la faire pour son épouse par regroupement familial. Ici, les Tunisiens et Sénégalais ont des facilités côté administration, ce qui lui a grandement facilité vu qu'il a les papiers tunisiens, alhamdulillah. Plusieurs documents sont demandés, mais dans son cas, les plus importants étaient le passeport, le bail et le contrat de travail. Pour avoir la liste complète, il suffit d'aller au commissariat et ils fourniront la liste. Il n'a pas assez de vécu ici pour estimer un salaire en moyenne avec certitude. Pour cette ville, une personne qui maîtrise la langue française, sans avoir forcément de gros diplômes, peut trouver pour 4000 dirhams par mois environ. Allahu a'lam. Ici, le coût de la vie est bas. Si l'on décide de vivre comme les Marocains, on peut largement s'en sortir. Alhamdulillah. La plupart des produits locaux sont pas chers, comme les fruits, les légumes, exception faite pour la viande, qui est assez chère. Ici, même les pauvres peuvent se nourrir sans difficulté, à l'exemple du pain, qui est à 1 dirham, 10 centimes environ. Il y a quelques produits, comme les produits ménagers par exemple, qu'ils prennent au supermarché. Les courses coûtent en moyenne 1500 dirhams par mois. L'électroménager est très cher, car c'est de l'importé. Le loyer, c'est ce qui prend une grande part du salaire en règle générale. Mais on peut trouver de tout, cela dépend des exigences. Il est en moyenne à 2000 dirhams par mois.
Il y en a tellement, subhanallah, qu'il ne pourrait pas tout dénombrer. À commencer par l'adhan, qu'on entend à l'extérieur. Subhanallah, il s'agit d'un énorme bienfait. Les mosquées sont magnifiques, Allahumma barak, ce qui nous fait sentir chez nous et également puissants et fiers dans notre religion. Malgré les innovations, les gens respectent beaucoup la sunnah, alhamdulillah. Il peut sortir avec son épouse sans qu'il soit dévisagé. Ils font des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire en France, comme par exemple faire une balade au bord de la mer. Et parfois, en étant quasiment seul à certains moments de la journée. On peut manger où l'on veut sans se demander si c'est halal ou pas. Les douas et les rappels d'Allah à chaque situation du quotidien. Même là où tu n'avais pas forcément l'habitude, comme par exemple au travail ou encore à la banque. La perversité est beaucoup moins visible en public qu'en France. Il a fait l'Aïd al-Adha au Maroc pour la première fois. Avant cela, il avait seulement égorgé 2 moutons pour la aqiqa de son fils. Il n'avait donc pas d'expérience, car on l'avait beaucoup assisté ce jour-là. Dans sa résidence, sachant qu'il n'y a que des appartements, un petit enclos en béton a été mis en place pour que l'on puisse mettre les moutons. Il a donc pu aller acheter un mouton à Marjan, qui est le supermarché connu au Maroc. Le jour J, après la prière de l'Aïd, il va à l'endroit où se trouve le mouton en espérant que des personnes seraient là pour l'aider, car ni son épouse ni lui ont de la famille ici. Au bout d'un certain temps, le voisin arrive pour ouvrir l'enclos et lui dit qu'il peut accrocher à tel endroit, laver à tel endroit. Puis sa famille arrive et il commence à égorger et faire la suite. Abou Kinan reste seul à attendre son tour, mais pris de panique, il retournait chez lui pour ensuite redescendre. Au bout de plusieurs allers-retours, son épouse, qui se moquait de lui, descendit, mais commença également à faire des allers-retours. Ils décident finalement d'y aller ensemble, avec la résolution qu'ils allaient le faire seuls. Après une petite attente devant l'enclos, le voisin lui fait signe et lui dit que la place est disponible. Une montée d'adrénaline les envahit et il se rendit devant l'enclos, son épouse à côté en panique. Après avoir ouvert l'enclos, il se retourne et voit un homme âgé avec 2 enfants venus l'aider à tirer le mouton. C'était un soulagement pour eux. Ils étaient plus seuls. Après avoir ramené le mouton sur place, le voisin lui demande s'il savait faire, et lorsqu'il a vu son hésitation, Abou Kinan avait compris qu'il allait l'aider. Après avoir égorgé, toute sa famille restait avec eux pour les aider à s'occuper du mouton. C'est comme ça que son épouse et lui ont passé, à ce jour, le meilleur Aïd al-Adha de leur vie. Tout d'abord, de ne pas avoir peur de franchir le cap, en se rappelant de la parole d'Allah, le Très-Haut, qu'il accorde à ceux qui font la hijra, maintes refuges et abondance. Encore une fois, s'il devait énumérer les bienfaits et les facilités que le Seigneur lui a accordées concernant sa hijra, ce serait bien plus long que ce témoignage. Alhamdulillah. De fixer une date de départ et de s'y attacher coûte que coûte. Plusieurs excuses vont apparaître pour vous faire rester, dont la plus connue, faire plus d'économies. De ne pas vivre au Maroc comme un Français et de compter en euros. Dans ces conditions, l'argent part très vite, donc vaut mieux s'intégrer et de vivre comme un Marocain. La tolérance. En effet, on entend souvent comme excuse des critiques sur les pays musulmans, alors que ces mêmes personnes tolèrent bien pire dans le pays dans lequel ils vivent actuellement. Un pays musulman reste un énorme bienfait pour celui qui y vit, en cherchant la liberté dans sa pratique religieuse. Rien n'est parfait, donc ne pas se bloquer à la moindre chose, et ne pas enjoliver non plus. Restez réaliste tout en méditant sur tout ce que vous avez enduré juste avant dans un pays mécréant.